Bonjour Église en Action, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour ce culte. Nous allons sans plus tarder démarrer avec les enfants pour un temps de partage de la parole de Dieu qui sera suivi d'un temps de louange et d'adoration avec Musique Connexion. Après cela, nous aurons la Sainte Seine qui donnera suite à la parole de Dieu avec le pasteur Michel. Et nous aurons, comme toujours, notre temps d'approfondissement de cette parole. Que le Seigneur vous bénisse, bon culte, restez connectés. Bonjour, bonjour. La Bible raconte une histoire étrange. Dieu a créé le monde si merveilleux, avec beaucoup de choses que tu connais. Des plantes, des animaux. Et il a créé un homme, une femme, Adam et Ève. Puis vient l'histoire du serpent, avec sa proposition de manger le fruit d'un arbre. Pourtant, Dieu l'avait interdit. Adam et Ève ont cru le serpent et ils en ont mangé. Cela a détruit la relation d'amour entre Dieu et les enfants, les femmes et les hommes. Mais Dieu a fait une promesse. Un roi de la tribu de David naîtra à Bethléem et viendra pour sauver les hommes du péché. Et cela a été annoncé à plusieurs personnes il y a 2000 ans. 2000 ans. Oh, si quelque chose est annoncé 2000 ans à l'avance, c'est que c'est drôlement important. Et ça veut dire qu'il faut que tout le monde se prépare pour ne pas rater ça. Et toi, tu es prêt ? Il y a longtemps, Israël était contrôlé par l'Empire romain. L'empereur voulait voir à quel point le pouvoir était étendu. Alors, il a décidé de faire en sorte que chaque personne soit sous le contrôle de la domination romaine. En réponse à cet ordre, les gens ont été obligés de retourner dans les villes où ils étaient nés pour être officiellement comptés. Cet homme, Joseph, un descendant du grand roi David, et sa fiancée Marie ont dû faire le long voyage de Nazareth à leur ville natale de Bethléem en Judée pour être comptés. Le long voyage a été rendu encore plus difficile car Marie attendait un enfant. Mais ce n'était pas un enfant ordinaire. Marie portait en elle un miracle. Fatigué, le couple est arrivé pour trouver une ville débordante de tous les gens qui se rendaient pour être comptés. Cela leur a posé un gros problème, car Marie était prête à accoucher. Les voyageurs, Marie et Joseph, se sont réfugiés dans le seul endroit encore disponible, une étable. Le plus grand des rois est né au plus bas des endroits. Marie a enveloppé le jeune enfant des bandes de tissu et l'a déposé dans une mangeoire. Cette nuit-là, des bergers étaient dans les champs pour garder leurs moutons. Soudain, un ange du Seigneur est apparu. La gloire de Dieu brillait si fort qu'ils tremblaient de peur. L'ange les a encouragés à rester calmes et dit « Je vous apporte de bonnes nouvelles. Le Messie, le Sauveur du monde, est né aujourd'hui à Bethléem. Vous le trouverez enveloppé dans des bandes de tissu et couché dans une mangeoire. » L'ange du Seigneur a été rejoint par une vaste foule d'anges. Les armées du ciel sont apparues, remplissant le ciel au-dessus des bergers dans le champ, et ils ont commencé à louer Dieu et à proclamer ce grand miracle. Ils ont chanté « Gloire à Dieu dans le ciel et paix sur la terre pour les hommes qui l'aiment ».
Après que les anges soient partis, les bergers se précipitèrent vers la ville de Bethléem pour voir le miracle par eux-mêmes. Comme l'ange avait dit, ils trouvèrent Marie et Joseph regardant un bébé enveloppé dans un tissu et couché dans une mangeoire, utilisée pour nourrir les animaux. Après avoir vu cet enfant, ils dirent à tout le monde ce qu'ils avaient vu. Tous ceux qui entendaient leur histoire étaient étonnés. Ce fut une journée incroyable, remplie de nombreux événements miraculeux. Et Marie a gardé toutes les choses précieuses qu'elle a vues et entendues. Elle y repensait très souvent. Et quand les bergers sont retournés dans leurs champs, ils ont continué de glorifier et de louer Dieu pour le miracle auquel ils avaient assisté. Tout s'est passé comme Dieu avait promis, juste comme il l'avait prévu depuis le début, depuis le commencement. Incroyable! Cette naissance n'a vraiment rien d'ordinaire. Il se passe des choses tellement exceptionnelles. Tu as déjà vu un ange? Non? Ben les bergers, eux, ils ont vu des milliers. Dieu a envoyé un ange pour annoncer aux bergers. Ça y est, c'est le grand jour. Celui qu'on attend depuis si longtemps est né. Vite, il faut aller voir le petit roi. Les bergers ont suivi les instructions de l'ange et tout était comme l'ange avait dit. Ce petit roi s'appelle Jésus et son nom signifie Dieu sauve. Oui, Dieu a tenu sa promesse. Tu te souviens? C'est Jésus, son fils, qui a ce pouvoir de réconcilier les enfants, les femmes et les hommes avec lui. Et c'est le seul qui peut le faire. Et c'est pour cela que Dieu l'a fait naître parmi les hommes. Alors, les bergers ont dit « Merci, merci, merci au Dieu parce que le roi, le sauveur qu'on attend depuis tellement longtemps est enfin arrivé. » C'est sûr et certain, Dieu est le Dieu des miracles qui tient ses promesses. Et si tu crois en Jésus, tu peux vivre en paix avec Dieu et profiter de cette vie sur la terre. Tu veux lui dire merci avec nous? On a un chant à t'apprendre. Prêt à nous suivre pour louer Dieu? Mettez-vous debout, on va apprendre quelques pas avec Katia. Tes mains tournent comme un moulin. À gauche, puis à droite. Encore une fois, à gauche, puis à droite. Super, on continue. Maintenant, imagine que tu marches avec un cercle et les mains ouvertes pour remercier Dieu. Vas-y, oui! Puis lève les mains pour faire comme des feux d'artifice qui éclatent de joie. Yeah! Pas mal! Allez, on essaye ensemble?
C'était merveilleux. Merci, ô Dieu, pour cette vie que tu me donnes. Allez, maintenant, on continue à louer Dieu. Bonjour l'Église, vraiment très heureux de vous retrouver pour louer Dieu ensemble. J'avais un verset à cœur pour vous ce matin, ce verset qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Je pense que c'est très important d'élever avec notre bouche la louange du Seigneur. C'est vrai que par écran interposé, c'est difficile, on reste plus dans notre canapé, on a plus tendance à regarder l'écran, mais moi je vous invite à participer pleinement à cette louange, à élever vos mains, à élever vos cœurs, à frapper des mains si vous le voulez, à chanter à tue-tête, mais vraiment prenez à cœur ce temps de louange, vivez-le intensément, rapprochez-vous de Dieu et que ce temps vous fasse du bien encore ce matin. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors que tu sois dans ton salon, dans ton canapé, dans ta cuisine, alors je t'invite à taper des mains et on va passer un bon temps dans la présence de Dieu. Amen. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration du seul. Chante Alléluia.
Amen. Toute la louange est pour toi, Seigneur. Toute l'adoration est pour toi. Nous allons prendre ce chant qui dit « J'élève un Alléluia devant mes ennemis. J'élève son nom et l'ennemi est vaincu. » Amen. Chantons. J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que l'incertitude. J'élève un Alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Tout le ciel combat.
Alléluia, faisons monter nos alléluia, faisons monter nos louanges vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, face à mes ennemis, je veux élever alléluia. Seigneur, quand mes craintes arrivent, Seigneur, je veux élever ton nom et je veux proclamer de ma bouche ta louange. Je veux proclamer de mes lèvres, Seigneur, ta louange, et que des sons puissent sortir de ma bouche pour élever ton nom, pour glorifier ton grand nom, Seigneur. Alléluia, tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur sur mes ennemis et je veux le proclamer encore par ce chant, Seigneur. Gloire à ton nom, Père. Alléluia. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défense, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur s'éteint devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire immense et que ta puissance divine. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer.
à tous. On est vraiment très heureux avec Sarah d'être là avec vous aujourd'hui, même si on est chacun chez soi, qu'on n'est pas réunis tous ensemble à l'église. On est vraiment heureux de partager ce moment. On croit qu'on est bénis encore ce dimanche tous ensemble. Je vous propose qu'on puisse partager un passage de la parole de Dieu avec Sarah, et puis ensuite on pourra partager les éléments que vous aurez préparés chez vous. Je vous propose qu'on lise ensemble dans Matthieu chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Partageons maintenant les éléments que vous avez préparés à la maison, ces éléments qui commémorent, qui rappellent le sacrifice de Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier pour le pain, symbole de ton sacrifice à la croix, ton corps meurtri. Amen. Seigneur, nous voulons Seigneur, nous le rappeler parce que c'est aussi par tes meurtrissures que nous sommes guéris et c'est par tes meurtrissures, Seigneur, que nous avons un accès auprès de toi. Prenons maintenant ce pain. Partageons le vin, Seigneur. On veut te remercier parce que, Seigneur, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Et Seigneur, toi, tu t'es offert comme cet agneau parfait. Et au travers de ce symbole, de ce fruit de la vigne, Seigneur, nous voulons nous rappeler le pardon de nos péchés. Alléluia. Remercions le Seigneur pour ces moments, pendant ces moments que de ce sacrifice, de cette commémoration que nous voulons faire au travers de la Sainte Seine. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Notre cœur est reconnaissant, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as effacé nos fautes. Tu as justifié nos vies, Seigneur Jésus. Nous qui étions séparés de toi, éloignés de toi par le péché, Seigneur, tu nous as réconciliés avec le Père. Tu n'as pas hésité à t'offrir toi-même à la croix, Seigneur, pour effacer nos fautes. Toi qui étais parfait, toi qui régnais, Seigneur, avec Jésus, avec le Père. Seigneur, nous te prions pour que tu puisses bénir, Seigneur, ton Église, que tu puisses bénir nos familles, que tu puisses bénir cette nation, ce pays. Seigneur, que tu viennes, Seigneur, répandre de ton esprit comme tu l'as promis dans ta parole. Que dans les derniers temps, Seigneur, tu répandrais de ton esprit sur toute chair. Merci Jésus pour ta fidélité, ton amour et ta compassion envers nous. Merci, alléluia. Amen. Soyez bénis et à très bientôt. Voilà, bonjour à tous. Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous qui nous regardez, à vous qui nous regardez de loin comme de près. Heureux d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Et avant de nous plonger dans la parole de Dieu, nous allons, là où vous êtes, nous allons courber juste nos têtes et nous demandons à Dieu de nous parler au travers de ce message. Seigneur Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce ce matin. Merci d'être là, Seigneur. Dans chaque famille, Seigneur, tu dis que là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et ce matin, Seigneur, nous croyons que tu es là, que tu nous remplis de ta présence. Merci, Seigneur, mon Dieu, que tu nous aides à comprendre ta parole, que ton esprit puisse nous aider à comprendre. Ouvre notre intelligence, ouvre notre entendement et que vraiment chacun de nous soyons bénis ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous parler de la vie. Il est vrai qu'on passe des temps difficiles, mais la vie continue. Amen. La vie continue. Et le titre de mon message, c'est « Il était une fois la vie ». Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, j'ai eu ce titre en regardant, j'avais la pensée, mais le titre, je l'ai eu en tombant sur un DVD que j'avais d'un dessin animé que je regardais quand j'étais petit, qui racontait la vie. C'est des petits bonhommes, on voit des petits globules rouges qui marchent, et qui transportent l'oxygène, qui font leur périple. Et donc, le titre de ces dessins animés, c'était « Il était une fois la vie ». Et je ne sais pas si c'est ça qui m'a donné la vocation ou pas. Mais en tout cas, ces dessins animés nous parlaient de la vie biologique, d'un point de vue biologique. Mais ce matin, nous allons parler de la vie d'un point de vue spirituel.
Et nous allons commencer par ce texte de Psaume, qui se trouve dans les Psaumes 34 au verset 13, qui nous dit ceci, qui pose une question. Et ce matin, il y aura beaucoup de questions. J'aime pas juste apporter des réponses, mais j'aime bien toujours commencer par poser des questions. Parce que les questions, ça nous fait déjà réfléchir. Donc, cette question nous est posée, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Point d'interrogation. Et là, quel est celui qui va dire non? Qui va dire pas moi? La situation actuelle met en évidence quelque chose, met en évidence une chose, à l'échelle mondiale, on peut tous conclure que tous aiment la vie. Quand la vie est menacée, tout devient secondaire tout d'un coup. Tout ce qui semblait faire partie de la vie passe soudain au second plan. On voit que le monde entier s'arrête pour promouvoir la vie, pour conserver la vie. Donc on peut faire un premier constat que l'être humain s'attache à la vie. On se rend compte tout d'un coup qu'on est fragile, qu'on est bien vivant aujourd'hui, mais que demain on n'est plus là. Comme l'herbe, bien verte aujourd'hui, mais qui est demain qui est sèche et puis coupée et jetée. La vie et la mort, ça reste un mystère pour beaucoup. Personne ne peut prétendre, et moi non plus, personne ne peut prétendre avoir complètement élucidé le mystère de la vie et de la mort. Ces deux entités inséparables. Pourquoi la mort? Je dirais parce que la vie. On ne meurt que parce qu'on vit. Il y a un poète, un dramaturge français qui a dit « Chaque pas dans la vie est un pas vers la mort ». Donc la question que je pose et que je me suis posée et dans laquelle on va avancer, on va approfondir ce matin, quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qui peut donner un sens à la vie? Et là, il y a différentes réponses de différentes personnes. Le sens de la vie, c'est le partage, c'est trouver une harmonie avec soi, la nature, tout ce qui nous entoure, les gens. Le sens de la vie, ça nous permet de faire des erreurs et de les rattraper ensuite. C'est avoir un rôle, jouer le jeu, faire comme si on changeait de vie l'espace d'un instant, pouvoir créer une autre histoire et montrer que voilà, c'est comme un canif en fait, il y a plusieurs options. Ouais. Voilà, pour moi c'est ça la vie, d'avoir un objectif, d'y aller vers ses objectifs et puis d'essayer d'accomplir au moins ce rêve quoi. Voilà. Le sens de la vie, c'est de vivre le jour pour le jour. Et voilà, il n'y a pas grand sens parce qu'on peut vivre aujourd'hui et mourir demain. Donc c'est vivre le jour pour le jour. On en profite aujourd'hui. On ne sait pas si tout à l'heure quand je sors du travail, j'ai un accident. Donc voilà, c'est vivre le jour pour le jour. Pour aider des personnes, pour aider la nature. Pour moi, c'est s'amuser, faire donner vie à d'autres personnes aussi. Et puis, oui. Moi, je trouve que, je crois qu'on ne vit qu'une fois. Du coup, il faut quand même profiter avec ses amis, sa famille et faire ce qu'on aime. Mais voilà. La famille, les enfants, on voit comment les uns et les autres répondent. Est-ce la famille, les enfants, le travail, une carrière, avoir du succès, avoir beaucoup d'argent, le fait de pouvoir s'amuser? Ces choses donnent-elles vraiment un sens, un vrai sens à la vie? Répondent-elles au but de la vie? Sommes-nous là seulement pour nous lever chaque matin, respirer, manger, boire, travailler, dormir, se lever le jour d'après et tout recommencer? Chaque jour, les jours se suivent et toujours faire la même chose? Est-ce qu'on est là pour ça seulement?
nous allons voir ce que quelqu'un a observé. C'était un roi très célèbre qui s'appelle Salomon. Et il écrit dans Ecclésiaste au chapitre 5, verset 17, il dit « Voici ce que j'ai vu, voici son observation. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger, de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Voilà ce qu'il a vu, que les hommes sont là pour manger, boire, jouir, se réjouir. Beaucoup pensent de cette façon. Il y a une sorte même de philosophie qui en découle. Je l'ai emprunté un peu de l'anglais, mais c'est un anglicisme, c'est plutôt un acronyme. YOLO. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, YOLO? Vous ne savez pas, je vais vous donner. Ça veut dire, donc YOLO, you only live once. On n'a qu'une vie. On ne vit qu'une seule fois. Il y a des chansons qui ont été écrites là-dessus. Donc profitons à fond. Profitons à fond de tout. Jouissons de tout ce que Dieu nous donne. Profitons, vivons à 100 à l'heure. On n'a qu'une seule vie. Mangeons, buvons, amusons-nous. Le problème avec cette sorte de pensée, avec cette philosophie-là, c'est que la vie a de la valeur seulement si on est en train de se réjouir, seulement si on est en train de s'amuser. Le jour où on ne s'amuse plus, le jour où on ne se réjouit plus des bonnes choses, et voilà que cette vie n'a plus de valeur, n'est plus valable. Attention, Dieu n'est pas contre le fait de s'amuser, de se réjouir. Mais comme je l'ai dit dans le message précédent, si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez aller l'écouter, c'était sur les saisons. Il y a une saison pour tout, un temps pour tout. Amen. Donc quel sens a la vie? Quand nous disons sens, arrêtons-nous un peu sur ce mot. On a dit sens. Qui dit sens dit direction. Dans un sens ou dans un autre. Qui dit sens dit point de départ et point d'arrivée. On part d'un point A pour arriver à un point B. Qui dit sens dit intention. Quand on se déplace pour aller quelque part, c'est intentionnellement qu'on décide d'aller à gauche et intentionnellement qu'on décide d'aller à droite. C'est intentionnellement qu'on dit on va passer par là parce que peut-être c'est plus rapide, etc. Donc qui dit sens dit intention. Qui dit sens dit voir où on va et savoir où on va. Donc sens, direction, ça dit aussi que qui dit direction dit que quelqu'un dirige. Tout bateau a un capitaine, tout avion a un pilote. Et celui qui dirige, il doit avoir quelques qualités. Celui qui dirige doit connaître la destination. Celui qui dirige doit connaître l'état de la route à emprunter. Celui qui dirige doit connaître un peu tous les pièges, tout ce qu'il y a à éviter, peut-être tous les travaux qu'il y a sur cette route. Il faut qu'il le sache, des pièges à éviter. La question maintenant concernant ta vie, concernant ma vie, c'est qui dirige? Qui est aux commandes? Qui dirige? Et à cette question, beaucoup répondent. C'est moi-même qui dirige. Je suis mon propre capitaine. Je suis mon propre Dieu. Il y en a même qui me répondent. Je n'ai besoin de personne. Alors à cela, si c'est ta réponse ce matin, j'ai encore d'autres questions. As-tu une connaissance suffisante de la route? Sais-tu de quoi sera fait demain? Connais-tu suffisamment les dangers sur la route pour prétendre pouvoir toi-même diriger ta propre vie? Moi, humblement, à ces questions, je réponds non. Il y a trop d'incertitudes, trop d'inconnus, trop d'éléments que je ne maîtrise pas. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert quelqu'un qui connaît parfaitement tout. Tout, rien n'est caché devant lui. C'est celui qui m'a créé, c'est celui qui t'a créé. Lui, il connaît mon passé, il connaît mon présent, il connaît mon avenir. Il peut me localiser à tout instant. Il sait où je suis. Et on va lire un passage qui va nous aider à comprendre cela. David, le psalmiste, qui avait compris beaucoup de choses de Dieu, qui avait une intimité avec Dieu comme des très rares personnes. Et David,
nous dit ceci au psaume. Vous pouvez l'ouvrir si vous avez votre Bible avec vous. Je vous laisse 2 secondes. Ouvrez votre Bible, smartphone ou la Bible que vous avez. Psaume 139. Et on va lire quelques versets. Qu'avait-il compris? Et il va le déclarer. Et certainement que c'était aussi un cantique, parce que nous savons que David, c'est celui qui écrivait des cantiques. Il a sûrement mis en musique ces paroles que nous allons lire. Et il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi, une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour moi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et là, au verset 14, je pense qu'on peut tous le dire en même temps là. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existe. Waouh, c'est extraordinaire. Voilà, il y a quelqu'un, David a trouvé, et avec lui j'ai trouvé aussi quelqu'un qui me connaît tellement. Il était là avant que je sois. Il était là quand j'étais une petite cellule, un embryon. Il savait qui était cet embryon. Il connaissait déjà mon prénom. Il savait. Et ce verset 16, extraordinaire. Donc tous les jours de ma vie étaient déjà inscrits avant qu'aucun d'eux n'existe. Je viens d'avoir mon anniversaire cette semaine. Et lui, il savait ce jour-là. Il connaissait ce jour-là, ce jeudi 16 avril, avant qu'un seul jour n'existe. C'est merveilleux, extraordinaire. Alors ce Dieu, cette personne qui est Dieu, qui me connaît si bien, si mon existence n'a aucun secret pour lui, s'il connaît le point de départ, s'il connaît le point d'arrivée, s'il connaît entièrement toute la route entre le départ et l'arrivée, et là je trouve qu'il remplit tous les critères de ce que j'ai dit tout à l'heure, de celui qui dirige. Celui qui dirige doit connaître la destination. Celui qui dirige doit connaître la route. Celui qui dirige connaît tout le parcours entre le départ et l'arrivée. Et là, ce Dieu, il remplit tous ces critères. Alors qui donc, mieux que lui, est qualifié pour diriger ma vie? C'est alors avec assurance que je peux lui confier ma vie. Amen. Et c'est avec assurance que tu peux lui confier ta vie. Parce qu'il me connaît et parce que je le connais, du moins j'apprends à le connaître chaque jour, que ma vie aura un sens profond, un sens qui va au-delà de mon passage même sur terre. Et là, en lisant cela, en connaissant Dieu, je comprends que je ne suis pas une erreur. Et je te dis aussi ce matin, tu n'es pas une erreur. Peut-être on te l'a dit à un moment donné, tu es un accident, tu es une erreur. C'était pas prévu que tu viennes. Mais ce matin, laisse-moi te dire, tu n'es pas une erreur. Et je te donne 2 secondes pour dire à ton épouse qu'elle n'est pas une erreur, pour dire à tes enfants qu'ils ne sont pas une erreur, que Dieu les a voulus. Amen. Autre question.
Ce Dieu qui connaît si bien cette route. Parce qu'on a commencé ce message aussi par dire la vie et la mort sont inséparables. On ne meurt que parce qu'on vit. Chaque pas dans la vie est un pas vers la mort. Et l'autre question, mais pourquoi la mort? Ce matin, on ne va pas entrer en profondeur dans toutes les questions. On n'a que 25 minutes. Grand max. Et pourquoi la mort semble parfois prématurée? On peut aussi se poser la question. Et encore une fois, c'est notre lecture des choses, c'est notre point de vue, c'est notre lecture d'événements. La dernière fois, j'avais dit la crise, pareil. Quand on parle de crise, c'est notre lecture de crise. Pour les oiseaux, il n'y a pas de crise. Lui, il est en train de voler, de chanter dans un air non pollué. On avait parlé de ça. Il en est de même pour la mort. Quelle est la bonne durée d'une vie? C'est une bonne question, ça. Laisse-moi te dire aussi ce matin que la vie, c'est une course. La vie est une course. On peut comparer la vie à une course. Et c'est une course aussi quant à sa durée. Nous sommes tous les athlètes d'une course. Tous dans le même stade de la vie. Mais on observe, je pense qu'on a tous à un moment donné regardé des compétitions, les championnats du monde d'athlétisme ou les Jeux Olympiques. Voilà, il y a un grand stade et puis parfois on ne sait pas où regarder, il y a tellement ça grouille de partout. Ici, il y en a qui fait le saut à la perche, ici on est en train de courir. Pendant ce temps, il y en a qui est en train de faire 20 tours du stade et on ne sait pas pourquoi. Et ça grouille. Donc le stade, c'est la vie. Et on voit qu'il y a plusieurs catégories de courses. Il y a des sprinters. Moi, c'est ce que je préfère. Il y a des sprinters, les 100 mètres, 200 mètres. Il y a des coureurs de 400, de 800, de 1000 mètres. Après, il y a des coureurs de longue distance qui courent des 5000, 10 000, 21 km, 42 km, les marathons. Et on sait que le 100 mètres, ça se court en 10 secondes. Peut-être pas pour toi, mais pour les professionnels, ça se court en 10 secondes. Alors que le marathon, ça se court en 3 heures, si on arrondit. Mais dira-t-on que le marathonien a une meilleure course que le sprinter? Ah ben non. Personne ne s'est jamais frustré en regardant un sprint avec Usain Bolt et après on respecte, oh là là, mais c'était trop court. Non, à la fin de cette course, on acclame les coureurs parce que ils ont accompli leur but, ils ont accompli leur objectif. C'était de courir cette course la plus vite possible. Ainsi, la durée de la vie n'est pas le seul critère, n'est pas le critère unique pour dire qu'une vie a été réussie ou pas. Mais le but poursuivi, le but à accomplir durant cette vie. Le marathonien, il va courir pendant 3 heures et il va accomplir son objectif. Le sprinter, il va courir pendant 10 secondes, mais il aura aussi accompli son objectif. Les deux auront couru la bonne course. On ne peut pas comparer la durée. On a tous quelque chose à accomplir. On est tous dans cette course et on a tous un but à accomplir ici-bas. L'importance, ce n'est pas de vivre longtemps. C'est bien de vivre longtemps. Mais l'important, ce n'est pas de vivre longtemps, mais c'est d'accomplir ce pourquoi tu es là. De découvrir ce pourquoi tu es là et d'accomplir ce pourquoi tu es là. Qu'on ne dise pas seulement de toi, dans les souvenirs, ah, qu'il a eu une longue vie. Ah, il a bien vécu. 97 ans. Point à la ligne. Et je vais citer ce personnage, Mathusalem, ou Métuséla, dans la Bible, vous le connaissez. D'ailleurs, il y a des expressions, vieux comme Mathusalem. En fait, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps, qui a été enregistré. On le trouve dans la Bible. Genèse 5, 27, on nous parle de cet homme. On nous dit tous les jours de Métuséla, ou Mathusalem, tous les jours de Métuséla furent de 969 ans. Puis il mourut. Point à la ligne et on passe à autre chose. Donc ce qu'on peut lire de lui, c'est qu'il a vécu longtemps. Il vécut longtemps.
969 ans, mais c'est beaucoup d'années. 9 siècles et plus que 9 siècles et demi. Il vécut longtemps, puis il mourut. C'est tout ce qu'on sait de lui. Il y a quelqu'un, je vais citer un pasteur qui a dit, et ça m'a marqué, il dit le plus important, ce n'est pas de mourir vieux, mais c'est de mourir vide. Wow. Et là, je vais vous parler d'un homme. Je vais vous donner l'exemple d'un homme qui n'a pas vécu longtemps, mais qui est parti vide. Je vais vous parler de Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre. Dieu s'est fait homme pour habiter parmi les hommes, vivant comme un homme. Il est d'éternité. La Bible nous dit d'éternité en éternité, il est Dieu. Il est là avant la fondation du monde. Il est au présent. Mais en tant qu'homme, il a un début sur cette terre en tant qu'homme, et il est venu en tant qu'homme avec une mission bien précise. Et cette mission, c'était de réconcilier Dieu avec les hommes. Pour ça, il a tout donné. Il a donné sa vie. Il a été littéralement vidé de son sang. Et avant de mourir, il va dire quelque chose qui clôturait sa vie ici-bas. Il va dire « Tout est accompli ». Voilà quelqu'un qui n'a pas vécu longtemps, 33 ans et demi. Voilà, aujourd'hui, j'ai déjà dépassé son âge à lui. Mais il est parti vide, il a tout accompli. Il n'avait plus rien à faire, il n'a rien laissé qu'il devait faire et qu'il n'a pas fait avant de partir. Tout est accompli. Et ce matin, je t'exhorte aussi, je t'invite aussi, donne tout ce que tu as à donner avant de partir. Ne pars pas avec les trésors que Dieu a mis en toi. Ne laisse pas ton potentiel mourir avec toi. Peut-être ce matin, je parle à un jeune. Ne laisse pas ton potentiel mourir avec toi. Pour faire ressortir le meilleur qu'il y a en toi, il y a parfois des choses même que tu ignores. Parfois, il y a des talents en nous qu'on ignore. Il y a des dons en nous qu'on ignore. Pour faire ressortir cela, laisse Dieu entrer dans ta vie. Il s'est fait connaître, ce Dieu. Il n'est pas resté loin sur son trône. L'image qu'on a peut-être de Dieu, de quelqu'un de sévère, de méchant qui est là juste pour punir dès qu'on fait un faux pas. Non. Il est venu, il s'est fait connaître au monde par Jésus-Christ. C'est lui que tu dois reconnaître comme la porte qui mène vers Dieu. C'est lui que tu dois accepter pour qu'il change ton deuil en allégresse, pour qu'il change ton échec en succès, qu'il change ta dépression en joie et en paix. Il te connaît mieux que toi-même. On l'a lu tout à l'heure. Toi, tu te vois peut-être comme de la boue. Mais pour lui, tu n'as jamais cessé d'être une perle. Amen. Tu as peut-être l'impression d'avoir moins de valeur. Mais laisse-moi te dire une chose aussi ce matin. Quand une perle tombe dans la boue, la perle ne devient pas un vulgaire caillou. Ne devient pas autre chose. Elle est couverte de boue, certes, mais elle reste une perle. Et ce matin, laisse Dieu te ramasser. Laisse Dieu te ramasser. Laisse Dieu te laver. Et laisse-le, et il enlèvera toute cette boue, et il fera briller la perle que tu es pour de vrai. Amen. Et nous allons aller vers la conclusion en citant ce passage de Philippiens 3, 13, 14, où l'apôtre Paul, on va prendre le dernier exemple de l'apôtre Paul, qui va dire « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. » Et là, vous remarquerez, quand il y a un but à accomplir, quand il y a un objectif, je ne fais pas 40 000 choses. Je fais une chose. Et là me vient à l'esprit Marthe et Marie. Je vois l'image de Marthe qui s'agite, qui s'inquiète, et puis Marie qui est là, et le Seigneur va dire à Marie, elle a choisi une chose, une bonne part. Elle a fait une chose, la chose nécessaire. Et là, l'apôtre Paul va dire, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, ok, donc il y a des choses du passé qu'il faut laisser. Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je cours vers le but. Je cours vers le sens à donner à ma vie, le but à accomplir, l'objectif, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Le prix se remporte en Jésus-Christ, pas ailleurs. Parce que l'apôtre Paul avait un but à sa vie et qu'il a laissé Dieu accomplir son œuvre en lui, que sa vie a eu un sens. Et il pouvait dire que même la mort était pour lui un avantage. On lit ça dans Philippiens 1, 21. Il dit « Christ est ma vie, même la mort m'est un gain. » Quand Christ est ta vie, la mort ne te fait plus peur. Parce que Christ a donné un sens à sa vie, même la mort lui était un gain. Et ce matin, je t'invite, là où tu es, toi qui regardes et qui écoutes ce message, je t'invite à lâcher prise. À lâcher prise sur des choses que tu ne maîtrises pas. À lâcher prise sur des circonstances qui tournent dans ta tête et des choses sur lesquelles tu cogites et qui te met peut-être dans la dépression, tu ne comprends pas tout. Ce matin, lâche prise et mets tout entre les mains de Dieu. Lui, il connaît toutes choses. Il connaît la route, il connaît la destination. Et laisse-le te toucher. Pour que ta vie ait un sens, pour résumer un peu, tu dois savoir qui tu es. Pour savoir qui tu es, tu dois connaître celui qui t'a créé. Et quelle était son intention à lui quand il t'a créé. Et pour le connaître, tu dois accepter celui par lequel il s'est fait connaître. Celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et je termine par Jean 17, 3 qui dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Amen. Et ce matin, si tu as une décision à prendre, prends-le. Ne laisse pas ce jour passer. Ne laisse pas demain arriver. Prends la décision. Toi qui t'es peut-être éloigné, reviens vers Dieu, dis, je te reconfie ma vie. Peut-être que tu marches déjà avec Dieu, mais il y a eu un éloignement. Reconfie-lui ta vie. Toi qui es jeune, ne dis pas, je n'ai qu'une seule vie, et puis tout à fond, et puis quand j'aurai 60 ans, je donnerai ma vie à Dieu. Non, tu ne sais pas ce qui se passe demain. C'est aujourd'hui, donne ta vie à Dieu aujourd'hui. Et là où tu es, nous allons juste courber notre tête. Prends un temps avec Dieu, prends un temps, examine-toi toi-même, plonge toi-même dans ta conscience, regarde à l'intérieur de cette conscience. Souvent on entend dire, il y a en Dieu, il y a en l'homme un vide de la forme de Dieu, et ce matin comble ce vide. Et si tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite ce matin à le faire. Peut-être à juste là où tu es. Lève une main, peut-être que personne ne te voit, tu es tout seul dans ta chambre. Mais Dieu voit ce geste que tu fais. Il te voit là où tu es. Il te voit dans cette chambre, dans cette pièce qui est peut-être très petite. Seigneur, je te prie ce matin. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses toucher la vie de tous ceux qui ce matin ont levé leurs mains vers toi. Ceux qui ont crié vers toi. Ceux qui ont désiré, Seigneur, te confier leur vie. Parce qu'ils se sont rendus compte, Seigneur, qu'eux, ils n'étaient pas suffisamment qualifiés, Seigneur, pour tout contrôler, pour tout diriger. Parce que, Seigneur, demain, nous ne savons pas de quoi sera fait. Même le plus grand de ce monde, même le plus riche de ce monde, il est dans l'incertitude quant à demain. Alors que toi, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu nous as devancés. Avant qu'on vienne sur cette terre, tu nous as devancés, Seigneur. Et tu es venu et tu as envoyé ton Fils pour donner un sens à notre vie. Et ce matin, Seigneur, je te prie de toucher ces cœurs, ces mains qui se sont levées, ces cœurs qui se tournent vers toi, de les toucher, Seigneur mon Dieu. Et comme David le dit aussi à la fin de ces psaumes 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alléluia. Merci Seigneur pour ces vies que tu sauves. Merci Seigneur pour ceux qui retrouvent un sens à leur vie. Merci Seigneur pour les dépressions que tu transformes en joie ce matin, en paix ce matin. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci Père, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et tu agis encore. Toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a des liens, il y a des façons, des liens dans la vidéo que vous regardez, où vous pouvez nous dire quelque chose.
où vous pouvez écrire que vous avez été touché, comment aller plus loin, vous pouvez le faire. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bonjour, pasteur Michel. Bonjour, pasteur Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Et en tant que médecin, comment ça se passe pour toi en ce moment? Ça va, maintenant ça commence à se calmer et on se réjouit de voir que les choses, tout doucement, commencent à aller mieux. D'accord, super. Tu nous as parlé tout à l'heure, au travers de ton message, de la vie. Pourquoi particulièrement le thème de la vie alors que, bon... Justement, alors qu'on regarde l'actualité depuis un certain nombre de temps, tous les jours aux infos, on nous dénombre les morts. Le nombre de morts, on parle beaucoup de morts. Et je pense que là, pour contrebalancer tout ça, et ce sujet-là m'est venu, parlons de la vie. Et tu disais en plus que tu as eu l'idée par rapport à un dessin animé. Ouais, donc je méditais sur le sens de la vie, et puis je tombe sur ce DVD. Ceux qui connaissent ce dessin animé, Il était une fois la vie. On voit les petits globules rouges, avec les Maestro. Anticorps, avec Maestro, voilà. Bah oui, les années 80. Donc, si vous êtes assez vieux, vous allez connaître. Dans ton message, tu as parlé aussi d'une phrase quand même qui m'a marqué. Tu dis « Chaque pas dans la vie est un pas vers la mort ». C'est terrible ça. Tu es en train de dire qu'inéluctablement, ce qui nous attend en face, c'est la mort, c'est ça? Ah oui, donc ça c'est une phrase que j'ai empruntée d'un poète français. Et que celui qui ne veut pas mourir, qu'il ne vive pas non plus. D'accord. Du moment qu'on vit, c'est une marche inéluctable, comme tu dis, vers la mort. Et qu'est-ce que tu veux dire à ces gens-là? Dans ce cas-là, il faut qu'on accepte la mort comme ça? Il n'y a plus rien à faire? Et c'est pour ça, pour donner un sens à la mort, il faut d'abord qu'on donne un sens à la vie. D'où aussi le message et, qui nous interpelle sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on vit si ce n'est que pour mourir. Et c'est sur ces questions-là que j'interpelle ceux qui nous regardent. D'accord, ça me rassure. Tu as dit que dans la vie, on a besoin d'être dirigé. Et pour que nous soyons dirigés, il faut que cette personne, si je te cite, dit il faut que notre vie, pour être dirigée, il faut en connaître la route, il faut en connaître les pièges de la route, la destination. Et à la fin, tu nous dis, en fait, on n'est pas tout indiqué pour diriger notre vie parce que en fait, on n'a pas la connaissance de toutes ces choses, quoi. Ah oui, ça c'est... Donc tu veux dire que c'est comme si, en fait, dès notre naissance, on n'est pas du tout indiqué pour diriger nous-mêmes notre vie, si je comprends bien. C'est ça, on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance. Et même si on prend le jour d'aujourd'hui, je défie quiconque de pouvoir dire dans quelle direction, comment sera fait la semaine prochaine. Même les gouvernements, ils ne savent pas, ils donnent des dates, mais ils ne savent pas comment sera fait le mois prochain. Et nous, quand on regarde l'univers, quand on regarde tant de choses qui nous dépassent, on se rend compte, en fait, on ne connaît même pas le lendemain, on connaît très peu de choses et non, on n'est pas habilité, on n'a pas toutes les choses, tous les outils en main, toutes les connaissances pour pouvoir diriger soi-même. D'où l'importance de Dieu. D'où l'importance de Dieu. Tu as cité un psaume. Quel est ce psaume que tu as cité? Le psaume 139. C'est le psaume 139. Et quelle est la particularité de ce psaume, justement en lien avec ce que tu viens de nous dire là? Ce psaume nous montre où David, il reconnaît en Dieu celui qui connaît tout de lui, celui qui est là tout le temps. Il dit je m'assieds et il le sait, je me lève, il le sait, je vais me coucher, il le sait. Je veux me cacher n'importe où, il le sait et il me trouve. Et plus étonnant, c'est qu'avant même qu'un seul jour n'existe, avant même que je naisse, lui, il connaissait déjà tout le parcours, tous les jours de ma vie. Donc, parce qu'il connaît tout, donc il est la personne, Dieu, la personne indiquée pour conduire en fait notre vie, quoi. Ah oui, et là, je prendrai, vous connaissez cette phrase de Renault. Ouais. Renault qui? Renault, la voiture. Ah oui, c'est vrai. La pub. La pub. De la voiture de Renault, qui dit qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault. Ah oui, c'est vrai. Parce que Renault a fabriqué la voiture. Il connaît tous les recoins de la voiture.
ils ont conçu, les concepteurs, ils savent, vous leur dites un problème, ils savent où aller chercher. Donc, qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Et moi, je dis, mais qui mieux que Dieu peut nous conduire, peut diriger notre vie? D'accord. C'est lui notre concepteur. Une belle analogie, hein. Belle analogie. Et tu disais aussi qu'il était important pour nos auditeurs de comprendre que quelle que soit la manière qu'ils sont nés, ils ne sentent pas une erreur. Parce qu'il y a des personnes qui pensent, selon leur parcours de naissance, leur parcours de vie, qui sont comme une erreur, et tu as tenu ce matin à nous le dire. Ah oui, et ça, tu as dû certainement aussi rencontrer ce genre de témoignage où les gens ils vont dire, bon, il y a des sujets durs, hein, et, ah oui, mais moi je suis issu d'un viol, peut-être moi, mes parents ne m'attendaient pas, on m'a dit que c'était un accident, c'est bon, on était arrêtés à 2 et puis tu es venu. Et là, ces personnes... On a fait avec. On a fait avec, et puis ils vivent avec ce poids en se disant, mais moi, je n'étais pas attendu, je suis là par hasard, et donc... Tu n'étais pas... Il y a une phrase que ça m'a toujours frappé en discutant avec... on rencontrait certaines personnes, ils disent, tu n'étais pas désiré. Voilà. Tu n'étais pas désiré. Waouh. Il y en a qui entendent ces phrases, et puis ils se disent, ah, je n'étais pas désiré, donc ma vie ne vaut pas d'être vécue. Quoi. Et toi, tu nous dis qu'en fait, nous sommes désirés. Voilà, on est au moins désiré de Dieu, même si ça n'entrait pas dans les plans des hommes et des femmes, mais si on est là, c'est que quelqu'un l'a voulu. Ouais. Et tu disais même, finalement, c'est même plus profond encore, tu dis que non seulement Dieu nous a désirés, mais il a préparé les choses d'avance, avant notre naissance, pour que nous puissions rentrer dedans, au final. Ah oui, donc Dieu, il a déjà tout préparé. D'accord. C'est pas simplement nous désirer au moment où l'enfant est là, où on sent où la femme apprend qu'elle est enceinte, mais c'est vraiment, Dieu nous a préparés depuis longtemps dans ses projets, dans son cœur, quoi, si je comprends bien. C'est ça. Et nous, on vit le moment présent, mais Dieu, il a déjà tout le tableau déroulé devant lui, et il attend une chose, qu'au cours de notre vie, à un moment donné, on le rencontre lui. On le rencontre lui, et puis et lui confier. Alors, il y a une phrase qui m'a fait bondir pour terminer. Tu parlais d'une phrase, l'important n'est pas de mourir vieux, mais vide. Alors là, j'avoue que j'ai bondi dans ma chaise, je me dis, mourir vide, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Développe un peu ce que tu as. Voilà, c'est donc vide d'avoir accompli des choses, vide d'avoir tout accompli. Et parfois, on vit, on transporte en nous des talents, des dons, des choses à faire, des buts à accomplir. Et parfois, on fait que la moitié de la course, et puis on finit pas tout, et on reste sur notre faim. Et donc c'est pour ça que je disais ça. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, j'ai cité un pasteur que j'ai écouté. Mourir vide plus que mourir vieux. On peut vivre longtemps, mais ne pas accomplir ce qu'on devait accomplir, et partir avec des trésors de cette terre. Il vaut mieux partir en ayant tout accompli. Lorsque tu disais ça, ça m'a fait penser au fait que souvent, ces derniers temps notamment, on a des inhumations, et il y a des fois, certaines des larmes souvent traduisent bien l'idée que la personne, en fait, elle n'a pas accompli. Elle part un peu trop tôt, quoi. Elle n'a pas accompli ce qu'on aurait aimé qu'elle accomplisse, quoi. Et là, tu nous dis, en fait, le plus important, effectivement, c'est d'accomplir ce pourquoi Dieu nous avait destinés. Ouais, et ça, c'est pour nous une consolation. On peut voir des gens qui partent, de notre point de vue, trop tôt. Ouais. Mais pour lui, il a fini, il a fait ce qu'il devait faire, et puis c'était son heure. Et Dieu a décidé ça aussi dans son mystère. Voilà. Ouais, c'est important. Après, il y a sur des questions, il faut se dire aussi, on n'a pas toutes les réponses. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Très bien. En tout cas, merci pour ce beau message, que vraiment le Seigneur te fortifie, et aussi dans ton autre activité médicale. Je te propose qu'on puisse tout simplement terminer dans la prière, ce moment d'échange, et aussi prier pour toutes ces personnes qui vont entendre et qui ont entendu ce beau message, pour que vraiment, comprennent que Dieu a un projet pour eux. Je te propose de prier. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, nous te bénissons pour la grâce que tu nous as accordée, la grâce de ta révélation, qui nous enseigne que si les choses échappent aux hommes, rien ne t'échappe à toi. Seigneur, nous sommes le produit de tes projets, de ton plan que tu as préparé d'avance pour que nous rentrions dedans.
Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta parole qui nous montre que nous avons de la valeur à tes yeux. Nous te bénissons, Père éternel, que véritablement nos amis, en entendant ce message, puissent comprendre combien ils sont aimés de Dieu et que tu veux rentrer dans leur vie afin de leur apporter cette vie réelle. Tu dis, Jésus, que tu es venu apporter la vie aux hommes, la vie en abondance. Et nous croyons que tu accordes encore cela aujourd'hui. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci encore de ce que tu nous révèles ce matin encore, que nous avons de la valeur à tes yeux, Amen. Que nous comptons pour toi, Seigneur. Et toi qui dis que même si les uns et les autres nous abandonnent, mais toi, tu ne nous abandonnes pas, tu nous tiens dans tes mains et que nul ne nous ravit de ta main. Merci encore, Seigneur Dieu, que ton nom soit béni, ton nom soit loué. Toi qui as des projets pour nous, Seigneur. Tu dis, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Alors merci, Seigneur, pour ta paix qui nous remplisse. Merci, Seigneur, pour ta consolation qui se déverse dans les cœurs encore en ce jour. Toute la gloire te soit rendue. Merci, Père, de nous avoir aimés d'un tel amour. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci au pasteur Michel pour ce beau message qui nous a rappelé le sens de l'essentiel, le sens de la vie. Nous avons été très heureux de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne continuation en Jésus. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse.